Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va faire la présentation d'un nouveau jeu d'oracle. Il s'agit de l'oracle divination des temps anciens. Alors aujourd'hui je vous présente donc un oracle que je possède depuis un bon petit moment, que j'utilise assez régulièrement, donc l'oracle des divinations des temps anciens. C'est un oracle qui a été édité chez Très Daniel Éditeur, bien sûr aux éditions Vega. C'est un très bel jeu, un très beau jeu d'oracle qui est composé, alors donc, vous voyez une belle boîte en carton avec, comme on trouve généralement chez Très Daniel, c'est-à-dire un petit pochon qui enveloppe les cartes que j'ai enlevé et un livret d'explication qui est relativement épais. Je vais vous le présenter juste après et on retrouve aussi donc bien sûr les fameuses cartes que je vais vous présenter. Le principe de cet oracle qui possède 45 cartes au prix de 24,90 €, je précise également. Le principe de cet oracle, c'est justement de présenter tous les outils de divination, mais va ne pas les présenter parce que c'est pas un livret ou c'est pas des cartes juste démonstratives, c'est bien un jeu d'oracle pour faire de la divination, pour faire de la voyance avec, ou bien faire aussi du travail, de développement personnel. Donc c'est un oracle qui, ma foi, très original, qui m'a beaucoup plu, qui m'a beaucoup attiré rapidement pour travailler avec. Et du coup, on va retrouver sur les illustrations, au lieu d'avoir des choses assez généralistes, on va avoir le thème donc du coup de la divination. Et donc on aura tout, en fait, les différents types de divination, donc 45 au total, c'est quand même assez nombreux. Je pense pas qu'il y a des oublis, alors il peut peut-être avoir quelques petits trucs qui peuvent se rajouter avec le temps peut-être, mais globalement c'est assez complet. Donc là par exemple je vais vous montrer une des cartes, donc à quoi ressemblent les cartes. Donc là on a la carte par exemple du rêve, hop je vais vous la mettre un peu plus proche. La carte a des reflets, voilà, là vous la voyez bien, donc rêve. Donc comme vous la voyez, on a une illustration qui est tout à fait au centre de la carte avec une bordure blanche et on a un mot ou deux en général en dessous. Donc on a rêve, le système de divination, et incubation qui est un peu un message, un peu un mot pour nous laisser inspirer par rapport à la carte. Nous avons également derrière le dos, vous voyez que j'aime beaucoup aussi le dos, c'est le ciel étoilé avec les différentes étoiles, ça, je trouve assez original. C'est des bordures dorées également. La dorure chez moi elle est peut-être un peu perdue avec le temps, mais en tout cas c'est ma foi un plutôt beau jeu. Et vous voyez, en termes des illustrations, c'est des illustrations qui sont dans un aspect photo, mais je trouve encore assez jolies, plutôt bien faites, qui n'est pas trop moche, on va dire, comme certains jeux mettent à la place des photos que je suis pas très fan. Moi, je préfère toujours, encore une fois, tout ce qui est plutôt dessiné, les peintures. Mais là, je trouve que globalement, les cartes sont assez jolies dans leurs illustrations. Donc voilà, donc le augure. Donc là, par exemple, on a les fleurs, hein, la divination par les fleurs, etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc, vous voyez un peu à quoi ressemblent les cartes. Donc là, on a le miroir de divination, etc. Donc on a quand même beaucoup de cartes, 45, qui vont exprimer et démontrer les différents objets, les différents outils de divination qui sont utilisés. Et nous avons également, donc, comme je vous dis, un livret. Livret, comme d'habitude, moi je ne le lis pas parce que je passe directement aux cartes et je me fais mon propre avis. Un livret en noir et blanc qui présente, voilà, on voit par exemple des interprétations des exemples de tirage, pardon. Et après, bon, ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc on a en noir et blanc donc la photo, on a le message, on a un peu ce côté, et en fait on a directement le message sur à quoi correspond la carte. On a une incantation si on aime bien voilà, utiliser un peu pour les rituels. On a un autre sens possible pour les lectures de la carte. Et après on a également une révélation sur... vraiment là, j'ai la carte de l'aura, donc c'est sur l'aura. Et donc il nous explique un peu l'origine en fait de ce système de divination. C'est assez court, hein, vous voyez, c'est pas forcément très très grand, il n'y a pas forcément beaucoup de texte. C'est assez direct, donc c'est plutôt bien. J'ai lu vite fait tout à l'heure pour voir à quoi ça ressemble avant de faire la vidéo. Ça a l'air assez simple, assez direct. Moi, ma foi, je ne l'utilise pas encore une fois le livret, j'apprends par moi-même les cartes, comme vous le savez. Et au final, ce jeu peut faire peur parce qu'on peut se dire, bah mince, comment on peut lire à travers les cartes? Parce que, ok, imaginons que je vous ai déjà montré cette carte, je vais en montrer une autre. Bah, voilà. Par exemple, j'ai l'étoile filante, ok, alors on met étoile filante confirmation, mais concrètement, comment je peux lire une carte comme ça et comment je peux faire de la voyance et de la divination? Alors, effectivement, c'est pas forcément le jeu le plus évident, on va dire, à la première lecture, mais je sais pas, moi, en fait, j'ai quand même une bonne lecture avec, j'arrive à bien le lire, j'ai une bonne énergie avec, ça passe bien, et
Et moi-même, je suis le premier étonné, je fais quand même souvent des tirages avec, et ça me parle plutôt bien. J'aime beaucoup ce jeu, qui, ma foi, par exemple, on a la géomancie, là, hop. Ma foi, c'est un jeu qui me plaît. Voilà, les cartes sont assez grandes et tout, les images, les illustrations me parlent. Les systèmes de divination aussi me plaît beaucoup. Là, par exemple, on a la roue de fortune. Voilà. Enfin, je trouve aussi assez joli comme carte. Ça me parle bien. Moi, je l'utilise souvent en fait pour quand je fais de la guidance. Quand je fais de la guidance et que je demande des conseils sur les guides, par exemple, on me demande bah, est-ce que les guides n'ont pas un message à me passer, est-ce qu'il n'y a pas un message de là-haut que vous voudrez me passer, etc. J'utilise ce jeu-là. J'utilise ce jeu-là et effectivement, bah, j'arrive à peu près à interpréter les messages qu'on veut passer. Je fais souvent un tirage à 3 cartes et bah, écoutez, ça passe plutôt bien. Alors après, je vous avoue que il faut sans doute un peu d'habitude, un peu d'entraînement pour pouvoir s'approprier les cartes et puis bien les connaître et après essayer de décoder un message. Mais honnêtement, le jeu n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Je l'ai trouvé assez facile d'accès au fur et à mesure que je l'ai manipulé. Et voilà, enfin, j'ai trouvé vraiment très intéressant, même au niveau des cartes, au niveau des illustrations. Je le trouve assez détaillé en général pour laisser libre à notre inspiration, trouver les justes mots, trouver les justes paroles. Alors voilà, par exemple, on a la carte de l'astrologie, qui est très jolie également. Donc voilà, c'est un jeu qui me plaît beaucoup, que j'apprécie, qui est peut-être pas forcément le plus connu, mais j'ai quand même vu pas mal de personnes l'avoir quand même et qui se trouvent assez régulièrement. Évidemment, la carte qui rentre le tarot lui-même, hein, évidemment. C'est un jeu qui, je pense, se retrouve quand même assez facilement. Je vous le recommande honnêtement si vous cherchez des jeux originaux, en tout cas originaux, enfin un jeu original, ouais plutôt, pour pouvoir faire des petits tirages et puis recevoir peut-être des messages de conseils, des guidances, etc. Je trouve que c'est un jeu qui s'adapte très très bien. Et je voulais vous poser la question également, même si je pense que je vais le faire dans tous les cas, mais dites-le moi en commentaire, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des vidéos d'interprétation de ce jeu-là? Parce qu'à l'heure actuelle, j'ai fait l'oracle miroir, j'ai fait l'oracle G, j'ai fait l'oracle Béline. J'aimerais continuer cette série de vidéos avec d'autres types de jeux évidemment. Et je me disais, bah tiens, j'aimerais bien faire ce jeu-là aussi parce que je pense que ça peut intéresser les gens d'avoir un peu comment moi j'interprète les cartes avec ce jeu-là. C'est un jeu qui n'est pas forcément connu, mais qui pourtant est, pour moi, est très très bien. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire les auteurs, j'en suis désolé. Ça a été créé par Barbara Michael John Free et Flavia Kate Peters. Donc, apparemment, c'est des personnes qui sont hors de France, hein, qui doivent être sans doute américains ou anglais. Et voilà, donc ça, encore une fois, chez Très Dernière Édition. Et franchement, moi j'ai vraiment apprécié ce jeu-là. Et donc je me dis, bah, pourquoi pas faire une série de vidéos pour vous donner l'interprétation de chaque carte. Si vous avez ce jeu-là, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Dites-moi également si ce jeu-là vous intéresse du coup pour les interprétations ou si même, pourquoi pas, à commander si vous souhaitez. Je serais assez curieux de voir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu vous montrer un peu, vous faire découvrir un nouveau jeu qui, ma foi, est assez intéressant. N'hésitez pas à me le dire en commentaire encore une fois, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Dans ces cas-là, bienvenue. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt.